Le Ballon d'Or est la récompense que tout grand joueur rêve d'avoir dans leur immense carrière. Il faut savoir désormais que le Ballon d'Or est attribué en fonction de la saison qui vient de se terminer et non plus sur l'année civile. Et pourquoi j'avais envie de parler de l'histoire du Ballon d'Or? Parce que les 30 nommés pour le Ballon d'Or seront révélés très prochainement et qu'on connaîtra le vainqueur au mois d'octobre si je ne dis pas de bêtises, hein. Et on sait que Karim Benzema sera le favori pour remporter le Ballon d'Or, hein. Mais si je parle Ballon d'Or aujourd'hui, c'est pour vous parler des joueurs qui auraient dû avoir le Ballon d'Or au moins une fois dans leur carrière, hein. Et petite précision, hein, il ne s'agit pas des joueurs qui ont déjà eu le Ballon d'Or et qui auraient dû l'avoir une deuxième fois, hein. Donc on peut écarter Zidane, hein. Je précise que qu'on évoque ensemble les joueurs qui auraient dû avoir le Ballon d'Or au moins une fois dans leur grande carrière. Et j'ai eu du mal à faire des choix puisqu'il y en a beaucoup qui auraient dû l'avoir, hein. Et ce n'était pas facile. Donc je vais revenir sur ma page avec vous. Voilà, on y est. Et parmi les joueurs qui auraient dû avoir le Ballon d'Or au moins une fois dans leur grande carrière, il y a Thierry Henry qui qui a été favori pour remporter le Ballon d'Or en 2003. Oui, oui, Thierry Henry était favori pour remporter le Ballon d'Or en 2003 car il a fait une année 2003 excellente en inscrivant 42 buts et 26 passes décisives en 68 rencontres lors de la saison 2002-2003 avec Arsenal, et qui a en plus remporté la Coupe des Confédérations avec l'équipe de France, et qui a été aussi élu meilleur joueur de la Coupe des Confédérations. Meilleur joueur, en plus d'être vainqueur de la Coupe des Confédérations avec les Bleus de l'équipe de France en 2003. Donc, ce qui fait que Thierry Henry était favori pour remporter le Ballon d'Or, et pour moi, il aurait dû remporter ce Ballon d'Or, hein. Mais bon, Thierry Henry a été devancé par Pavel Nedved qui a pourtant gagné que le championnat d'Italie avec la Juve en 2003, la même année donc, et qui a fait une finale de Ligue des Champions décevante. Alors certes, Nedved a été en finale de la Ligue des Champions en 2003 avec la Juve face au Milan AC, mais la finale était quand même décevante, hein, pour un choc entre clubs italiens. Donc là, c'était quand même assez contesté, hein. C'était controversé, hein, avec le fait que Pavel Nedved, le Tchèque, la légende, remporte le Ballon d'Or en 2003, alors que Thierry Henry était le favori pour remporter le Ballon d'Or. Thierry Henry était favori pour remporter le Ballon d'Or en 2003. Et vu son excellente année 2003, que ce soit avec Arsenal ou avec les Bleus. Et on pourrait dire la même chose en 2004, hein, lorsque Arsenal a terminé la saison 2003-2004 de Première Ligue en remportant la Première Ligue, en étant invaincu en Première Ligue, justement, grâce encore à Thierry Henry, hein, qui a terminé meilleur buteur de la saison 2003-2004, hein, ou deuxième, je ne sais plus, à vérifier quand même, hein. Mais bon, en 2004, le fait que les Bleus ont échoué en quart de finale de l'Euro face à la Grèce en 2004, ça, pour le coup là, ça lui a peut-être coûté un petit peu ses chances. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ensuite, passons en 2005. Car s'il y en a un qui aurait dû avoir le Ballon d'Or en 2005, c'est Steven Gerrard, grâce au miracle d'Istanbul. Car comme vous le savez sans doute, hein, Liverpool a remporté la Ligue des Champions en 2005, hein, grâce à Steven Gerrard, hein. Alors que Liverpool était mené 3-0 face au Milan AC à la mi-temps, hein. Et Liverpool était revenu à égalité 3 partout dans un premier temps grâce à Steven Gerrard, le capitaine de la légende. Ensuite, Vladimir Smisser et ensuite Xabi Alonso sur ce penalty en 2 temps. Ce qui fait que cette finale de la Ligue des Champions en 2005, ça reste la meilleure de l'histoire, hein. Ça reste la meilleure de l'histoire, hein, the best. Et vu que Liverpool avait remporté la Ligue des Champions en 2005, grâce à Steven Gerrard, pour moi, Steven Gerrard aurait dû gagner le Ballon d'Or en 2005. Mais bon,
La même année, hein, il y avait Ronaldinho, hein, qui a fait une superbe saison avec le Barça en 2005. Donc il y avait du coup rien à dire là-dessus, hein. Ronaldinho, Ballon d'Or 2005, c'était aussi amplement mérité. Ensuite, on passe en 2006, où là c'était où là, le Ballon d'Or c'était controversé là aussi, hein, car Fabio Cannavaro, après avoir remporté la Coupe du Monde avec l'Italie, a remporté le Ballon d'Or. Et à ce jour, Fabio Cannavaro reste le seul défenseur à avoir remporté le Ballon d'Or. Mais là aussi, c'était très contesté, hein, puisqu'il y avait plusieurs favoris pour remporter le Ballon d'Or, hein. Et là, c'est là que j'ai eu un peu de mal aussi, hein. J'ai eu du mal à faire des choix, hein. Mais j'ai choisi Samuel Eto'o, car oui, Samuel Eto'o, en 2006, a fait une excellente saison, 2005-2006, en, en remportant en remportant le championnat d'Espagne et la Ligue des Champions avec le Barça en 2006. Et en plus, Samuel Eto'o avait marqué en finale de la Ligue des Champions en 2006 au Stade de France le but de l'égalisation en seconde période. C'était sur ce fameux... C'était grâce à Henrik Larsson qui était entré en jeu. Et le fait que le Barça ait remporté le championnat, a été champion d'Espagne et remporté la Ligue des Champions en 2006, pour moi, Samuel Eto'o aurait dû remporter le Ballon d'Or. Car 2006, c'est quand même une excellente année pour Eto'o, hein, malgré que le Cameroun n'était pas qualifié pour la Coupe du Monde en 2006 en Allemagne à ce moment-là, hein. Même si c'est le fait que le Cameroun n'était pas qualifié pour la Coupe du Monde 2006, hein, c'est le seul bémol, hein. Mais Samuel Eto'o aurait dû remporter le Ballon d'Or en 2006, quand même. Ensuite, on passe en 2010 où s'il y a bien un grand joueur qui aurait dû remporter le Ballon d'Or au moins une fois dans sa grande carrière, c'est Wesley Sneijder. Car oui, Wesley Sneijder, dans la saison 2009-2010, a fait une excellente saison avec l'Inter de Milan, en remportant le trophée, Coupe, Championnat, Ligue des Champions. Et en plus, Sneijder a permis aux Pays-Bas d'atteindre la finale de la Coupe du Monde. Une finale perdue de très peu face à l'Espagne sur ce but d'Andrés Iniesta dans les derniers instants de la prolongation. Je dis bien sur ce but d'Iniesta dans les derniers instants de la prolongation en 2010, finale. Donc en 2010, hein, vu que Sneijder a fait le triplé Coupe, Championnat, Ligue des Champions avec l'Inter Milan, en plus d'atteindre la finale de la Coupe du Monde avec les Pays-Bas, Sneijder aurait dû remporter le Ballon d'Or en 2010. Et si je me rappelle bien, Sneijder était favori avec Iniesta pour remporter le Ballon d'Or en 2010. Ensuite, on passe en 2012, et là je sais que ça peut surprendre, et ça va surprendre même, car en 2012, je mets Didier Drogba qui aurait dû remporter le Ballon d'Or. Car en 2012, Chelsea a remporté la Ligue des Champions grâce à Didier Drogba qui avait dans un premier temps marqué le but de l'égalisation dans les derniers instants du temps réglementaire de la finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, qui jouait à ce moment-là sa finale à domicile à l'Allianz Arena. Et là, le suspense était présent lors des prolongations de cette finale de Ligue des Champions 2012 entre le Bayern et Chelsea. Et lors de la séance de tir en but, c'est Didier Drogba qui marque le but victorieux qui permet à Chelsea de gagner la Ligue des Champions en 2012. Et si Chelsea a remporté la Ligue des Champions en 2012, c'est grâce à Didier Drogba. Donc pour moi, Didier Drogba aurait dû remporter le Ballon d'Or en 2012. Mais bon, la même année en 2012, il y avait quand même l'Espagne, hein, qui a remporté l'Euro en 2012. Donc, hein, et donc tu avais aussi d'autres favoris comme Iniesta par exemple. Enfin bon, ça on y reviendra plus tard dans cette vidéo. Ensuite, on passe en 2013 où là c'était plus que controversé, c'était de la polémique. Car en 2013, Franck Ribéry a tout gagné avec le Bayern. Coupe, championnat, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs. Ribéry a tout gagné avec le Bayern. Donc pour moi, Ribéry aurait dû remporter le Ballon d'Or en 2013. Et ça aurait dû être le deuxième Français à remporter le Ballon d'Or en 2013 après Zinedine Zidane en 98.
Mais bon, après le problème, c'est qu'il y a cette nouvelle règle qui fait que la FIFA était alliée à France Football. Donc c'est une nouvelle règle qui n'a pas vraiment fait l'unanimité. Hein, pas moi. Je n'étais pas fan de cette nouvelle règle du Ballon d'Or. Et en plus de ça, la fin des votes était repoussée car le Portugal jouait à ce moment-là les barrages de la Coupe du Monde 2014. Et comme par hasard, lors de ces barrages de la Coupe du Monde, entre le Portugal et la Suède, Cristiano Ronaldo avait brillé au dernier moment en qualifiant le Portugal à lui tout seul pour la Coupe du Monde 2014. Donc ce qui fait que CR7 a remporté le Ballon d'Or. Mais là, je suis désolé, là, Cristiano Ronaldo, à ce moment-là, il n'aurait dû jamais remporter le Ballon d'Or en 2007. Là, Ribéry s'est fait voler le Ballon d'Or. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ribéry s'est fait voler le Ballon d'Or. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, 2014, la même chose avec Manuel Neuer qui a remporté la Coupe du Monde en 2014 au Brésil avec l'Allemagne. Et en plus, il a été élu meilleur gardien. Mais le meilleur gardien de la Coupe du Monde, en plus de remporter la Coupe du Monde avec l'Allemagne en 2014. Avec l'Allemagne au Brésil. Mais bon, là aussi, Manuel Neuer, pour moi, c'était sûr que Neuer remporterait Ballon d'Or en 2014, mais bon, le problème le problème, il y a toujours ce duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et en 2014, la même année, disons que le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions. Mais le problème, c'est qu'à la Coupe du Monde 2014 au Brésil, le Portugal s'était fait éliminer s'était fait sortir dès le premier tour, hein, oui, c'est bon le terme, hein, dans un groupe. Alors que dans un groupe qui était composé donc du Portugal, de l'Allemagne, du Ghana et des États-Unis. Et là, Ronaldo n'avait pas forcément brillé, donc là, c'était quand même contesté là aussi. Ensuite, passons en 2018, où même si Luka Modric a totalement mérité de remporter le Ballon d'Or en 2018, grâce à sa superbe saison avec le Real Madrid, en remportant la Ligue des Champions et sa superbe Coupe du Monde, en étant élu le meilleur joueur de la Coupe du Monde, le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et il y en a bien un qui aurait dû remporter le Ballon d'Or, c'est Raphaël Varane. Car oui, Raphaël Varane a fait une saison 2017-2018 excellente avec le Real Madrid en remportant la Ligue des Champions. Et donc une excellente année 2018 en remportant la Coupe du Monde avec l'équipe de France, les Bleus. Donc vu que Varane a fait le doublé Ligue des Champions Coupe du Monde, Varane aurait dû remporter le Ballon d'Or. Mais bon, là, il y avait Modric quand même, hein, qui a fait une excellente saison là aussi. Hein, donc bon. Mais en 2019, là aussi, c'était aussi controversé car Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or alors qu'il n'a remporté que la Super Coupe d'Espagne. Alors certes, Messi a été meilleur buteur de Liga, de championnat espagnol. Mais bon, niveau trophée, c'était le néant en cette année 2019. Alors que Sadio Mané, lui, a remporté la Ligue des Champions avec Liverpool en 2019 et finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal la même année. Donc pour moi, Sadio Mané était favori pour remporter le Ballon d'Or et aurait même dû le gagner, le Ballon d'Or, Sadio Mané. Et pareil en 2021, c'est-à-dire l'année dernière avec Jorginho qui a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea en 2021, hein, puis l'Euro 2021 la même année hein, avec l'Italie. Ce qui fait que Jorginho était favori pour remporter le Ballon d'Or et aurait même dû l'avoir. Et qui a remporté le Ballon d'Or à ce moment-là, c'est Lionel Messi, car Messi a remporté, certes que la Super Coupe d'Espagne avec le FC Barcelone, mais il a remporté la Copa América avec l'Argentine. Et donc son premier trophée de sa carrière avec l'Argentine. Donc c'est là où ça s'est joué de trait. C'est là où ça a joué. Donc Messi, Ballon d'Or. Ensuite, j'aurais pu citer d'autres légendes qui auraient dû remporter le Ballon d'Or. Je pense notamment à Beckham en 99, grâce à son triplé, coupe, championnat, Ligue des Champions avec Manchester United. Ou encore Paolo Maldini en 2003 avec le Milan AC, en remportant la Ligue des Champions avec le Milan AC. Ou encore Buffon, qu'il aurait pu le faire en 2006, grâce à sa Coupe du Monde remportée avec l'Italie. Ou encore à Iniesta en 2012, car il a permis à l'Espagne de remporter l'Euro en 2012. Bon ben voilà, ce fut un plaisir à faire cette vidéo. On se retrouve prochainement pour de nouvelles news et anecdotes. Et passez une très bonne début de semaine à tous. Et puis c'est tout. Allez, salut, bye bye.